Bonjour Nicolas. Alors, quels sont les points importants qui ont été observés sur les marchés au mois d'avril 2024? Bonjour Jean-Baptiste. Le mois d'avril a été marqué par plusieurs événements, on va essayer de les résumer. Tout d'abord du côté de la Banque Centrale Européenne, on a eu des nouvelles plutôt rassurantes puisque les participants du comité de la Banque Centrale Européenne et notamment Christine Lagarde ont rassuré les marchés en ouvrant la voie à une première baisse de taux au mois de juin. Ça, c'est quelque chose qui a apporté une bouffée d'oxygène sur les marchés. Aux États-Unis, la situation est un peu plus incertaine puisqu'on a vu des statistiques macroéconomiques qui ont montré que l'inflation ne baissait plus, voire même certaines composantes de l'inflation remontent. Et ça a amené beaucoup d'incertitudes dans la capacité de la Fed, la Banque centrale américaine, à baisser ses taux directeurs aussi rapidement et aussi amplement que ce que l'anticipaient les investisseurs ou l'espéraient les investisseurs. Donc ça a apporté un petit peu de volatilité. Également la géopolitique a été un petit peu plus lourde au mois d'avril avec des tensions un peu plus marquées du côté de ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Ça a eu mécaniquement un effet assez haussier sur les cours du pétrole, mais à la fin du mois, les tensions baissant, ça a rassuré un peu les investisseurs et ce risque géopolitique a un petit peu baissé, même s'il est toujours assez présent et que l'incertitude est toujours là. Donc dans cet environnement, au mois d'avril, on a des marchés qui ont entamé le deuxième trimestre sur des notes plutôt négatives. Si on commence par les actions de la zone euro ont baissé de quasiment 2% en avril. Les actions américaines ont baissé de quasiment 4%. Les actions japonaises ont baissé de 4,5%. Donc on voit que dans le monde développé, on a vraiment eu des baisses sur le marché des actions. Du côté des marchés émergents, la Chine, qui profite vraiment de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, a bien rebondi, ce qui a aidé les marchés émergents qui finalement, eux, ne baissent pas et ont une performance proche de 0,5% au mois d'avril. Du côté des marchés obligataires, on a des obligations souveraines qui ont été pénalisées par la hausse des taux, et donc on a des obligations souveraines qui ont baissé de à peu près 1,4% en zone euro au mois d'avril. Et si on regarde les obligations d'entreprise, donc le crédit, là on a vu un parcours un peu plus éparpillé puisqu'on a les obligations les mieux notées, l'investment grade qui a baissé de 0,8%, alors que le high yield lui a fait une performance quasiment très proche de zéro. Voilà pour un résumé de ce qui s'est passé au mois d'avril.